Ah oui, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça au départ je pense qu'il va falloir. Longue balle là de Michel Platini à destination de Papin dans la surface de réparation. Papin redonne pour Ginguini qui tire juste à côté. C'était une belle action ça, Marius. Oui, c'était une belle action, très bien amenée par Michel Platini. Et là encore, on voit déjà, ils sont un peu plus hauts qu'à Font-Romeu. Donc là encore, il leur faut un certain temps d'adaptation. Et je crois que ces genres de matchs sont tout à fait normales. Et je crois que la fatigue de lui, si on peut parler de fatigue, c'est pas extraordinaire. C'est simplement un certain temps de récupération qu'il lui faut. Et je pense que pour le début de la compétition et même pour les autres matchs à venir, on retrouvera un Luis Fernandez comme on l'a connu avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire en pleine forme. Et là, nous venons de voir une très belle action conduite par les Français, amorcée par Michel Platini, terminée par Dominique Rocheteau, dont le tir est passé, vous l'avez vu, juste au-dessus de la balle. Ils jouent avec Costa Rica, avec Haïti, enfin ils ont fait plusieurs matchs, ils ont gagné cette coupe. Ah oui, l'arbitre est gentil, but de la France, but de Papin. Vous avez vu, beau mouvement là. Hors-jeu. Hors-jeu tout de même, oui, parce que... Ah non, il valide. Il accorde le but finalement. Voilà. Il y a une décision entre l'arbitre de touche et l'arbitre central. L'équipe a été entièrement renouvelée, cette équipe du Guatemala, car elle avait été éliminée de la Coupe du Monde par le Canada. Et c'est cet hiver, lorsqu'elle a d'ailleurs remporté cette Coupe d'Amérique centrale, là, qui réunit quelques pays de l'Amérique centrale. Oh, le but! Extraordinaire. Ah, très beau but! Extraordinaire. Oh, ce Castro! Ah ben, il nous surprend, hein. Signé Platini, presque, hein, Marius. Copie conforme. Oh là là, quelle lucarne! Et puis soudaine la frappe, ouais. Hein, non seulement placée, pratiquement sans élan. Et soudaine, sans élan. On va le revoir là d'ailleurs. Ah oui, on la revoit bien au ralenti. Ah oui. Et ce que je disais tout à l'heure, écoutez le public qui est tout acquis au corps physiquement, un peu plus présent que l'équipe de France dans les courses et dans les attaques de balles. Notamment, Marius, dans les changements de rythme. Hein. Oui, oui. Gires qui s'en va côté droit. Et oui. Et voilà. Platoche. Le tandem Platini-Gires. Eh oui, voilà. Signé Gires-Platini. Beau numéro. Belle signature là. Il faut dire que l'opposition n'était pas très forte, hein, Marius. C'est pas qu'elle n'était pas très forte, je pense que c'est surtout dans la conception de l'action. Bon, Gires qui attire un peu les défenseurs à lui et Michel qui se démarque au deuxième poteau. Je pense que c'est une action classique et ça arrive même quand il joue contre d'autres équipes beaucoup plus renommées, beaucoup plus fortes. Je ne sais pas si Marius Trésor avait été là, je ne sais pas si Michel Platini aurait pu reprendre ce ballon. Hein. Hein? Je ne sais. Malgré les ans, Marius. Hein? Non, mais je crois que j'ai joué contre Michel quand il était à... C'était vraiment la chaleur à l'état pur. Alors la France mène toujours 2-1 maintenant, avec cette ouverture superbe de Platini. Et le but. Deuxième but de Papin. Ah, moi je crois que Henri Michel joue la bonne carte en titularisant Papin, hein, Marius. Oui, je pense que c'est une très bonne chose, mais aussi il faudrait attendre de voir le deuxième tiers-temps ou le troisième tiers-temps avec l'entrée de garçons confirmés comme Bruno Bellone pour savoir exactement, Yannick Istopura. Je crois qu'au sein de cette équipe de France, il y a un amalgame, il y a des garçons qui se connaissent et la valeur à part, certains mis à part, c'est des garçons qui sont quand même, qui se valent un peu. Donc pour l'instant, c'est Papin qui fait son petit... Près de lui, Tigana. 3-1 toujours pour la France. 2 buts de Papin, 1 de Platini. Bam! Oh, la reprise de volée de Gigi, fantastique là. Ah oui. C'est ça, ces matchs sont faits pour ça, c'est pour prendre des risques. Et là, se faire plaisir, Marius. Et se faire plaisir, et je crois que Gigi a eu tout à fait raison de tenter sa chance. L'équipe a changé, bien entendu. C'est Platini et puis Battiston, car Platini avait joué contre eux en 76 au jeu de Montréal. De Montréal, oui. Il avait marqué 2 buts, Platini. Ah. Attention, Chacon. Oh, la défense française est... Extraordinaire. Platini. C'est pas de charge, hein. Longue ouverture là pour Rocheteau, qui est bousculé, qui tire et le gardien dévie. Au tout dernier moment, là, de toute la main, vous l'avez vu, Chavez.
c'est un corner pour l'équipe de France sur cette belle action amorcée par Michel Platini, prolongée par Rocheteau qui avait bien placé son ballon. On la revoit d'ailleurs. Rocheteau prend le ballon, va ouvrir le pied. D'abord, il doit supporter la charge adverse. Il ouvre le pied du bout de la main. Chavez sur le côté gauche. Le ballon lui revient maintenant. Gattuso là-bas. Encore Tigana. Michel Platini qui va tirer. Ouais, il tire. Le ballon rebondit. Poteau. Ah, c'était une belle occasion là pour les Français. Et Rocheteau a repris. Et la balle est passée à côté, tout près du petit filet. Ah oui, c'était une nouvelle occasion. Et puis Michel a eu raison de prendre sa chance. On le revoit à ralenti. Le ballon frappe la pelouse d'abord, vous le voyez. Le gardien est surpris avant de s'écraser sur le poteau. Puis la deuxième phase de l'action, Rocheteau a repris. Vous l'avez peut-être pas vu sur l'image, mais c'est Rocheteau qui a repris ce ballon et qui est sorti tout à fait à côté des buts, enfin, le long du petit filet. On voit encore l'action cette fois-ci de derrière les buts. Et on voit bien Rocheteau, avec beaucoup de présence d'esprit, qui s'est précipité sur cette balle. Et ma foi, il aurait pu finalement marquer. Michel, tranquille. Là. Et mon ami Marius Trésor qui n'a toujours pas de micro, ah, le malheureux. Il y a des petits problèmes techniques, c'est pas grave. Oh, le petit lobe qui vient s'écraser sur le poteau, talonnade, et but de Rocheteau, ah oui, très beau but là. Vous avez vu cette extraordinaire action de l'équipe de France. Ah, c'était bien conduit par Michel Platini. Pas de chance dans un premier temps puisqu'il prend le poteau, il récupère ce ballon, talonnade. Regardez ça. Là, il a le poteau, le malheureux. Le ballon revient, Platini va dessus, talonnade. Et hop, du plat du pied, Dominique Rocheteau. Ah ben voilà. Là, vraiment. Sous un autre angle maintenant. Le lob de Platini. Avec le petit rebond. La talonnade. Et hop, Rocheteau, but. Et ballon qui est rentré. Sur le côté gauche, là maintenant, Gonzalez. Qui centre. Funes. Ah, il est accroché par Maxime Bossis. Penalty. Ah oui, l'arbitre l'a vu. Penalty, c'est vrai. Je pense que la Funes avait été accroché. Alors, qui va tirer le penalty? Tech, qui est un Uruguayen, je vous le disais tout à l'heure, nous a parlé de Funes et nous a dit que c'était un garçon plein d'avenir, qui avait beaucoup de présence d'esprit sur le terrain, beaucoup d'intuition, il flairait les bons coups. Et là, c'est vrai qu'il était bien placé tout à l'heure lorsqu'il a été crocheté. Il va sans doute marquer le penalty. Enfin, sans doute, j'en sais rien. Hein. Eh oui. Non, à côté. On avait l'impression d'ici que... Et en plus, Calbert était très bien parti. Il a plongé du bon côté. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler avec lui. Lui aussi, il a envie de manger du ballon. Oui, et puis ça se voit. 11 entraînements, c'est un des... Ah, Tigana Ayash, surface de réparation. Rocheteau derrière lui. Tigana. Ouh. Stopira. Je sais pas, Marius, mais les arbitres de touche ici sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils ne lèvent pas souvent leur drapeau. Hein. La belle remise pour Amoureuse de Michel. Hein. Le but. De Gigi, amorti, et le but. Extraordinaire. Ce garçon passe chaque fois qu'il marque un but, on est obligé d'en parler. On revoit le ralenti. L'amorti, il jongle, il jongle et il tire. Bah, je vais vous dire une chose, Marius Trésor. Hein. On a très bien fait de retransmettre ce match parce qu'on aura vu des buts. Oui, on aura vu des buts et surtout on aura vu des... C'est violent. Je crois qu'il faut s'habituer à ça parce que pendant la journée il fait tellement chaud et qu'une petite goutte de pluie ne peut que nous arranger. Ah là encore un beau moment, un beau morceau, un beau concerto de l'équipe de France là. Ah, dommage. C'est une faute pour les Français. Faute du 15 sur Stopira. Au contraire, faute de Stopira sur le 15. Ah oui, pardon. Et voilà, c'est la fin du deuxième tiers-temps. Voilà, 33 minutes donc ce deuxième tiers-temps.
Et donc l'équipe de France mène par 5 buts à 1 ici, sur le joli stade de Tlaxcala. 5 buts, alors évidemment 2 buts de Papin, un but de Platini, un autre de Rocheteau et le dernier de Gires. Superbe contre un seul but de l'équipe donc guatémaltèque, but de Castro sur coup franc. Alors,